est proposé grâce au partenariat Afri Radio et RT-Duc. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire, face à l'incursion RADES dont est victime la RDC, le secrétaire général AI au ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, Mathieu Mukenge, a sensibilisé ce lundi 17 février 2025 les cadres et agents des services centraux sur le sens du patriotisme ainsi que le respect du travail. Le patriotisme, ce sujet était également au centre d'une séance de sensibilisation de 3 jours organisée par l'Université de Kindu à l'intention de ses étudiants. Dans ce journal, vous entendrez le recteur de l'université. Et puis, il se tiendra à Kinshasa le jeudi 20 février prochain l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de l'éducation préscolaire en RDC, occasion d'évaluer les activités antérieures, mais aussi de statuer sur l'éducation en situation d'urgence face à l'insécurité persistante à l'est de la RDC. Vous entendrez dans ce journal le président de l'organisation. Voilà tout pour les titres. Débutons ce journal par cet appel au patriotisme national pendant cette période sombre que connaît le pays à travers l'incursion des rebelles soutenus par le Rwanda. Le secrétaire général AI au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Mathieu Mukenge, a sensibilisé les cadres et agents des services centraux ce lundi 17 février. Il les a appelés à développer le sens du patriotisme ainsi que le respect du travail. Plus de détails avec Rebecca Ifoya. Agents et cadres de services centraux du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ont répondu présents à l'invitation du secrétaire général. À l'ordre du jour, le veille patriotique de ces acteurs du secteur éducatif national de la RDC pendant cette période où le pays connaît l'incursion de l'armée rwandaise avec la complicité de ses supplétifs du M23. Durant cette période cruciale, révèle Mathieu Mukenge, secrétaire ad intérim à l'Éducation nationale, les agents et cadres sont appelés à cultiver l'essence du patriotisme et à être ponctuels à leur lieu de travail, tel que l'exige le dernière note circulaire du ministère de la fonction publique. Avant de clore son speech sur la prise de conscience sur l'agression injuste que subit la RDC, Mathieu Mukenge a passé en revue toutes les questions que se posent agents et cadres, notamment la situation salariale, la correction des grades, ainsi que la mécanisation de certains agents. Rappelons qu'à la fin de cette rencontre, le secrétaire général ad intérim a martelé sur la volonté du gouvernement à respecter ses engagements pris lors de dernières rencontres entre le gouvernement et les banques syndicales du ministère du tutelle. Je l'annonçais à l'entame de ce journal, il se tiendra le 20 février prochain à Kinshasa, l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire en RDC. À en croire Michel Otto, président de cette organisation, ces assises qui se tiendront conformément aux dispositions statutaires consistent entre autres à évaluer les activités réalisées durant les années antérieures et lever les grandes options pour les années à venir. Je vous convie de le suivre. Les statuts sont clairs là-dessus. Il faudrait qu'à la fin, une fois l'année, que l'Assemblée générale s'organise pour prendre des décisions importantes. Par exemple, là, aujourd'hui, nous sommes passés du comité préparatoire à un comité national, ce qui nous donne l'accès, les droits d'être un comité électeur et éligible. Et lors de cette Assemblée générale, nous allons passer en revue les statuts, nous allons évaluer les activités que nous avons réalisées l'année passée et aussi valider le plan stratégique, la programmation de cette année 2025 afin de pouvoir ne pas naviguer à vue, mais avoir une ligne, marcher sur une ligne qui aura déjà été tracée et votée par toute l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale de l'UMPRDC, ce sera aussi une opportunité pour les nouveaux membres de pouvoir adhérer, faire leur adhésion, mais également aussi de recevoir de la base des suggestions, des orientations par rapport aux questions de l'heure.
voyez par exemple l'éducation en situation d'urgence, telle que ça se passe à l'Est de la RDC. C'est un problème, nous devons nous prononcer. L'insécurité persistante dans la partie Est du pays, c'est un problème qui sera abordé lors de cette Assemblée générale. Le fonctionnement même du comité national pourra également être revu, peut-être exposé, afin de pouvoir lever les options. Donc, en gros, c'est ça les objectifs que vise cette Assemblée générale de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire en RDC. La Coordination nationale des écoles conventionnées salutistes a organisé un séminaire de renforcement des capacités des cadres, des agents de bureaux de coordination et des chefs d'établissement. L'atelier a eu lieu à l'Institut Boyokani de Matadi. Ils ont été capacités sur les questions liées à la pédagogie et à l'administration scolaire. Une formation qui s'est déroulée durant 2 jours. Des jours ont suffi pour ces cadres et agents du bureau de coordination et les chefs d'établissement des écoles conventionnées salutistes du Congo central d'être formés. Notre formation a eu comme thème la conduite des leçons intégrant la pédagogie active. Et là, nous avons parlé d'abord de l'exploitation et l'utilisation des programmes nationaux. Nous avons parlé également des 5 fonctions des enseignants, notamment la planification, la préparation des leçons, la conduite des leçons intégrant la pédagogie active et les approches pédagogiques, l'APC, l'approche par situation. Nous avons aussi parlé de les sortes d'évaluation, mais aussi nous avons parlé des évaluations des acquis des élèves et enfin nous avons terminé par la remédiation. Et donc les chefs d'établissement doivent mettre en pratique ce qu'ils ont appris en les restituant d'abord aux enseignants, mais aussi eux-mêmes doivent aussi animer de telles actions pédagogiques, de telle sorte que les enseignants puissent changer leurs pratiques de classe. Plusieurs matières liées à la pédagogie et à l'administration scolaire ont été données pour appuyer le système éducatif congolais. Le préfet de l'Institut Boyokani, l'école haute de cette formation, avait exprimé sa satisfaction. Nous avions débuté la formation sur le renforcement des capacités des chefs d'établissement. Nous sommes à la fin de cette formation. Alors notre grande joie est que nous avions reçu de grandes choses pédagogiquement qui feront en sorte que nous puissions encore ajouter un plus dans la formation des apprenants que nous gérons dans nos écoles. Car dit-on, cesser d'apprendre, c'est cesser de vivre. Merci. Les participants à ce séminaire avaient loué cette initiative prise par les autorités de l'Église pour le renforcement des capacités. Vraiment, nous allons faire la restitution auprès de nos enseignants pour qu'il y ait un changement dans nos écoles. Les élèves sourds-muets de l'Institut Notre-Dame de l'Assomption à Butembo plaident pour le renforcement des capacités en langue de signes de leurs enseignants. Ils l'ont dit au directeur provincial Norbert Bissimois lors de sa visite dans leur école. Je vous convie de suivre l'un des élèves sourds inscrits en électronique dans ses propos, traduits par Marie-Claire Kavira, préfet des études. Je m'appelle Elishafat Bihamba Kasereka. Je suis en 3e année de l'option électronique. Les enseignements sont un peu difficiles parce que certains enseignants de chez nous ne connaissent pas la langue des signes. Et puis nous avons l'enseignement inclusif. Nous étudions avec les attendants. Les enseignants ne connaissent pas la langue des signes. Comment nous pouvons réussir? Nous voyons la matière, mais quand nous demandons, on dit on ne connaît pas la langue des signes. Et nous nous restons là à rêvant. Nous ne comprenons rien. Nous constatons que les enseignants parlent plus aux attendants qu'à nous les sourds. Quand nous vous voyons, papa, vous pouvez penser que nous ne sommes pas intelligents, or nous sommes plus intelligents. Or nous aussi, nous cherchons la vie, nous cherchons comment gagner de l'argent. Nous exigeons, nous réclamons la langue des signes pour bien comprendre la matière. Merci.
Je l'annonçais également à l'entrée de ce journal. L'Université de Kindu a récemment organisé une série d'activités de sensibilisation sur le patriotisme à l'intention de ses étudiants. Ces 3 jours d'événements qui se sont clôturés le week-end dernier par un culte ont rassemblé les participants autour de divers sujets, notamment l'origine des conflits entre le Rwanda et la RDC. À l'issue des assises, il a été demandé aux étudiants et à la population congolaise en cette période de crise de faire preuve d'humilité et de favoriser un esprit de sagesse et d'amour. On écoute le professeur Deogracias Kimenoa Moussaïloa, recteur de l'Université de Kindu, dans ses propos recueillis par Ndelo Masakidi. En organisant ces cultes, nous avons pensé qu'il était normal que dans les activités patriotiques, on puisse aussi montrer que la guerre ne se fait pas seulement sur le front du combat armé, des armes et autre chose. On peut aussi gagner la guerre et on peut aussi humaniser les conflits à travers une supplication au Seigneur afin qu'il attendrisse les cœurs des uns et des autres pour que lorsqu'on a utilisé les armes, on les dépose, on s'embrasse et qu'on revienne au bon sentiment pour l'établissement de la paix. En plus, nous associons toujours les étudiants à ce que nous faisons parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Qu'ils soient là. Hier, ils ont suivi de très bonnes conférences qui a montré l'origine des conflits entre le Rwanda et le Congo. Conférence sur la théorie de la roue, quand la roue tourne du côté de nos voisins qui ont leurs conflits. Ça remonte sur notre responsabilité. Nous devons gérer notre hospitalité de manière à ne pas nous impliquer dans les troubles qui se passent ailleurs, qui causent des génocides, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et en sport, le championnat national de football Illico Cash Ligue 1 a repris le week-end dernier avec des matchs à Kinshasa, Kananga, Kalemi, Kolwezi et Lubumbashi. Cependant, certaines rencontres ont été annulées en raison de la situation sécuritaire dans l'est du pays. La phase de retour du championnat de la République démocratique du Congo a débuté avec son lot de surprises et de moments forts. Dans la capitale, les Aigles du Congo ont pris les dessus sur les Anges Verts avec un score d'1-0. La Sekouya, quant à lui, a connu une défaite face à l'OC Renaissance du Congo qui a remporté le match par 2-0. À Lubumbashi, le TP Mazembe a survolé la rencontre face à Lubumbashi Sport, infligeant à son adversaire un sévère 4-0. Le Saint-Éloi Lupopo a également brillé en battant Don Bosco sur le score d'1-0. À Kananga, le match entre l'AS Malolé et l'US Tinkuku s'est soldé par un score nul et vierge. À Kalemi, l'US Panda a été battu par l'FC Tanganyika par 3-0. Le derby des Kolosi entre l'FC Simba et le FC Blessing s'est également terminé par un match nul des 0 buts partout. Enfin, le FC Céleste a créé la surprise en battant le DCMP par 2-0 au Stade des Martyrs. Cependant, les équipes du Nord et du Sud Kivu n'ont pas pu disputer leur match en raison de la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est du pays. On note aussi que 2 équipes, Maniema Union et Sanga Balende, ont remporté leur match par forfait contre respectivement New Jack de Kinshasa et Groupe Bazano de Lubumbashi. Voilà ce qui met fin à ce journal présenté par Nathalie Kassongo, coordonné par Ndelo Masakidi et mise en onde par Mecha Kitalala. Ce journal vous a été proposé grâce au partenariat Afri Radio et RT Duc.